Tu comprends l'anglais, mais tu n'arrives pas à parler. Cette vidéo est pour toi. Je vais partager avec toi 10 expressions très naturelles utilisées par les natifs. On commence par l'expression, puis je te donne des exemples, ensuite des variantes, et pour terminer, je propose un mini dialogue qui peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Et comme bonus, il y aura une deuxième vidéo, alors reste avec moi. Abonne-toi, like la vidéo et partage. Pour qui ne me connaît pas, je suis Miss Lucie, je suis professeure d'anglais, je viens du Brésil. Donc ici dans la chaîne Miss Lucie and Tom, on va apprendre l'anglais, mais pas que. On va apprendre aussi un peu de portugais et tout en s'amusant, évidemment. Donc on va commencer par notre première expression. Comment est-ce qu'on dit tiens-moi au courant, tiens-moi informé en anglais? Alors je suis sûre que tu connais des expressions, mais je vais t'apprendre une nouvelle. Keep me in the loop. Keep me in the loop. Keep me in the loop on that too. Donc littéralement, ça veut dire gardez-moi dans la boucle. Mais évidemment, ce n'est pas ça que ça veut dire tiens-moi au courant. Et cette expression elle est très utilisée dans les quotidiens et dans le monde professionnel ici aussi. Donc je vais donner quelques exemples ici. Keep me in the loop about the client's decision. Tiens-moi au courant de la décision du client. Un autre exemple. Je n'ai pas été informé, donc j'ai raté la mise à jour. I wasn't kept in the loop, so I missed the update. Et pour la vie quotidienne, parce que ces exemples-là sont plus liés au monde du travail, mais pour la vie quotidienne, j'ai un petit exemple aussi. Tu peux dire, tiens-moi au courant si vous prévoyez quelque chose ce week-end. Donc on dirait, keep me in the loop if you plan anything this weekend. Donc pour la prononciation, keep me in the loop, on fait une petite liaison comme en français, le P et le M. Keep me in the loop, keep me in the loop. Donc on appelle le P, c'est juste parce que ça fait la liaison et c'est plus naturel de parler comme ça. Keep me in the loop. Bien sûr, on a des variantes. Je suis sûre que tu as pensé à certaines de ces variantes. Donc par exemple, on a keep me posted, tiens-moi au courant. Keep me posted. Let me know, dis-moi. Let me know. Et on a aussi fill me in, mets-moi au courant des détails. Fill me in. Donc maintenant, je vais vous proposer un mini dialogue naturel. We might change the meeting time. Okay, keep me in the loop. Une autre expression, c'est sounds good, pour dire ça va. Donc au lieu de dire ok tout le temps, sounds good. Donc littéralement, ça sonne bien. Bien sûr, c'est pas naturel de parler comme ça. Oups, je vais faire tomber la caméra. De parler comme ça, mais c'est juste pour qu'on voit le sens littéral, enfin la traduction au pied de la lettre de cette expression. Et cette expression, elle est très utilisée pour accepter une proposition. Donc si quelqu'un te propose quelque chose, tu peux dire oh, sounds good. Par exemple, oh, let's go to the cinema. Oh, sounds good. Ok? Parce que tu veux le faire. Parce que tu es d'accord avec une idée ou un plan. Donc, voici quelques exemples naturels. Donc, je vais te donner quelques exemples pour la vie du travail et pour la vie quotidienne. Au travail, on pourrait dire, par exemple, let's meet at 10 a.m. Sounds good. Ça me va. Et pour la vie quotidienne, par exemple, c'est un vendredi soir et tu dis pizza tonight. Hein? Quelqu'un veut de la pizza? Enfin, mange de la pizza ce soir. Donc, tu peux dire sounds good. Juste pour dire bonne idée. Sounds good. Donc, ça traduit bonne idée, ça me va. Et quelques variantes. Works for me. Works for me? Sure. Je suis sûre que vous connaissez celle-là. For sure. Et OK, qui est la classique. Donc voici un mini dialogue. Let's leave early. Sounds good. Et la troisième expression, je suis partante ou je suis partant. Comment est-ce qu'on dirait ça en anglais? I'm down. I'm down. Très courant à l'oral, surtout informel.
C'est juste pour dire qu'on accepte volontiers une activité. Des exemples naturels. Et dans le monde du travail, tu peux utiliser aussi. Tout à fait. Si quelqu'un parle, par exemple, un collègue vient et te propose de manger, on va manger en équipe ce midi. Team lunch today? I'm down. Et comme la première expression, on a des variantes aussi. Peut-être que tu as pensé à ces variantes. I'm in. I'm in, yeah. Count me in. Count me in. Donc, tu mets compte dedans. Et là, le T, pourquoi je ne vais pas prononcer le T? Count me in. C'est juste parce que je fais la liaison. Count me in. Count me in. Donc, un mini dialogue naturel. Si quelqu'un te propose, comme la pizza, si quelqu'un te propose un film, on regarde un film ce soir? Movie tonight? I'm down. Et bien sûr que tu pourrais dire I'm in. Count me in. Quatrième expression. Pour dire d'accord, c'est raisonnable. Fair enough. Fair enough. Littéralement, ça veut dire assez juste. Donc, un exemple naturel. Oh, je ne peux pas venir. Il faut que je travaille. I can't come. I have to work. Et donc, on peut répondre OK, fair enough. Fair enough. Pour les variantes, tu peux dire That's fair. Tu comprends? I get that. I get that. I get that. Et voici un mini dialogue. I need more time. Fair enough. Prochaine phrase. C'est ma faute. Bien sûr que tu peux dire It's my fault. Mais on a une expression qui peut coller mieux à ça. My bad. My bad. Oh yeah, my bad. My bad. Littéralement, ça veut dire mon erreur. C'est dans le sens plutôt d'admettre une erreur. Donc, par exemple, si tu dirais j'ai envoyé le mauvais dossier, je suis désolée. I sent the wrong file, my bad. Et bien sûr, tu pourrais dire aussi sorry about that. Sorry about that. That's on me. That's on me. That's on. You forgot to send the attachment. My bad. Donc, au lieu de dire désolé, au lieu de dire I'm sorry, tu peux dire my bad. La sixième expression, bien sûr. Comment est-ce qu'on dit bien sûr? La sixième expression. Bien sûr, tu peux dire of course. Mais on a une autre expression. You bet. Donc littéralement, ça veut dire tu peux parier. Mais évidemment, ce n'est pas ça. You bet est une réponse beaucoup plus chaleureuse. C'est pour dire oui avec enthousiasme. Donc, des exemples. Thank you for your help. You bet. Donc, ça veut dire avec plaisir. Et bien sûr que c'est plutôt une réponse informelle. D'autres variantes. Of course or anytime. Donc, of course, c'est la première réponse que j'ai donnée. Mais on peut dire aussi anytime. Can you help me later? You bet. La septième expression pour dire ça me convient. That works for me. That works for me. That works for me. Donc littéralement, ça veut dire ça fonctionne pour moi. C'est très je vais y arriver. C'est très courant dans un contexte professionnel, dans un milieu professionnel. Donc c'est dans le sens d'accepter une proposition qui a été offerte, une proposition pratique. Donc, par exemple, meeting at 3 a.m. That works for me. Pour dire, ça me convient, ça me va. Et bien sûr, on a des variantes. Perfect. 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 Sounds good. Sounds good. Sounds good. Good. Let's meet tomorrow. That works for me. La prochaine expression, je comprends. I get it. Donc littéralement, ça veut dire je l'ai. C'est très utilisé à l'oral et ça montre qu'on comprend quelque chose. Donc par exemple, it's complicated, but we have no choice. I get it. Et tu peux dire aussi make sense. Makes sense. It makes sense. Tu peux dire I understand. I understand. I understand. We need to cut costs. I get it. I understand. Makes sense. Et l'avant-dernière expression, tout va bien.
All good. All good. Donc, littéralement, ça veut dire tout est bon. C'est très courant dans les échanges rapides. Et ça veut dire que tout est réglé et qu'il n'y a pas de problème. Donc, des exemples naturels. Sorry, I'm late. All good. Meaning, pas de souci. Et des variantes courantes. No worries. No worries. It's fine. It's fine. Sorry about that. All good. La dernière expression, on y revient plus tard. Let's circle back. Littéralement, ça veut dire faisons un cercle pour revenir. Donc, c'était très utilisé aussi en entreprise. Donc, ça veut dire reporter une discussion pour plus tard. Donc, tu es en train de parler, mais tu n'as plus le temps de parler de ça maintenant. Donc, let's circle back. Des exemples naturels. On y revient la semaine prochaine. Let's circle back to this next week. Et comme variante, on a revisit later. We can revisit this later. Revisit that. We gotta revisit that conversation. Let's come back to that. Let's come back to that later. No, but let's come back to that later. Let's come back to that. We don't have time now. Let's circle back then. Alors, quelle expression tu vas tester en premier? Écris-moi en commentaire, comme ça tu t'entraînes. Suis-moi pour parler en anglais naturel et moins scolaire. À très vite!